Bonjour à tous, c'est Fleur, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une série sur les runes en lien avec les signes astrologiques et les grands moments de l'année. On avait commencé un petit peu cette étude au mois de septembre avec l'équinoxe d'automne qui pouvait être associé au signe de la Balance. Et aujourd'hui, on va parler de la fête de Samhain, le 1er novembre, le début de l'année pour les Celtes et les Germains, associé au signe du Scorpion qui lui commence du 23 octobre et se termine le 22 novembre. Donc pour ça, je me suis aussi appuyée sur le livre de Éric Jackson Perrin sur les runes et puis sur mes propres recherches et comment m'ont parlé les runes. Donc le signe du Scorpion, il peut être associé à deux runes qui sont Agalaz, le signe de la grêle, de l'eau glacée, et la gouze, qui est la rune de l'eau. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, mais c'est un signe particulier parce qu'il est très teinté par tout ce qui est vie intérieure, les parts cachées en nous-mêmes, une certaine complexité. Donc on peut l'associer effectivement à Galaz, qui est cette complexité de l'eau qui s'est transformée en glace, qui va avoir une action qui peut être très violente, très, très ponctuelle, très localisée, et qui ensuite va fondre pour redevenir de l'eau, donc la gouze. La gouze, c'est aussi ce signe de l'eau qui a trait aux émotions, à l'intuition, au ressenti et à l'inconscient. Le signe du Scorpion, c'est aussi ce signe qui va aller creuser en nous-mêmes, qui va aller contacter notre inconscient pour voir ce qu'il y a à en ressortir, ce qu'il y a à en faire dans ce travail intérieur, dans ce travail très profond, très intense, qui peut aussi nous chambouler, qui peut nous perturber, nous bouleverser parfois. Et c'est ça que nous demande le signe du Scorpion. C'est pour ça que c'est la planète Pluton qui est reliée à ce signe. Donc tout ce qui va être caché en nous, c'est tout ce chemin initiatique finalement à l'intérieur de nous-mêmes qui va nous permettre de creuser en nous et d'aller révéler notre joyau intérieur. La fête de Samhain, donc qui est devenue ensuite Halloween, au cours des siècles, c'est ce temps de célébration de notre intériorité également, parce que les jours vont aller de plus en plus en diminuant, la durée de la nuit s'allonge jusqu'au solstice d'hiver. Et les runes qui peuvent être associées à ce moment particulier où on va rentrer de plus en profondeur dans l'obscurité, dans la nuit, dans notre grotte intérieure. Tout ça, c'est relié à Ehwaz. Ehwaz qui représente le passage, l'interdimensionnalité, le pont entre la vie et la mort. Donc c'est bien la symbolique de cette fête de Samhain où on dit que les voiles entre le monde visible et invisible s'amincissent. On a davantage de connexion avec le monde divin et c'est justement cette rune Algiz qui représente le lien avec le monde divin, cette connexion entre le haut et le bas, et puis comme si on avait les bras levés là, pour rentrer vraiment en communication avec l'invisible. Bien sûr, Agalaz, comme on a dit tout à l'heure, c'est cette rune qui renferme le mystère. Et puis on a aussi Otala qui représente les ancêtres. Et dans cette fête de Samhain, on est bien en lien avec l'au-delà, avec les ancêtres, avec cet héritage finalement qui vibre en nous, qui pulse en nous et qu'on peut contacter de façon symbolique ou tangible lors de cette période. Donc c'est vraiment un temps d'initiation, un temps de retour à soi, un temps à la fois de mort symbolique et de connexion avec nous-mêmes, avec notre intériorité. C'est ce à quoi nous invite, en tout cas dans cette période, le signe du Scorpion.
et ce lien avec notre énergie, avec tout ce qui est intangible et avec tout ce qui nous entoure en termes d'énergie. Donc un moment assez fort pour tous. En plus cette année, là, en 2022, on a eu des pleines lunes accompagnées d'éclipses. Donc des moments vraiment très forts pour aller creuser en nous-mêmes. Cette période du Scorpion se termine bientôt, mais on va quand même tirer une rune, voir s'il y a un éclairage supplémentaire dans ce travail intérieur, ce cheminement intérieur dans la période. Donc, on a Issa qui est sortie. Issa, c'est cette rune de l'immobilité. Cette rune de la glace aussi. Je parlais de l'eau glacée tout à l'heure. Là, on va un peu plus loin qu'Agala, c'est-à-dire qu'on est vraiment en retour sur soi. On est dans ce moment d'introspection très intense qui nous demande aussi une volonté et une discipline de l'ego très importante. Là, c'est pas le moment de partir dans tous les sens, c'est vraiment le moment de s'aligner, d'être bien ancré et d'avoir le courage d'aller voir en soi, d'avoir cette volonté farouche et divine d'aller transmuter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est aussi la rune du lâcher-prise, cette rune Issa. Là, on est dans une période où, effectivement, l'obscurité, le temps de nuit grandit, et ça fait partie du cycle de l'année. On n'y peut rien, c'est pas notre mental qui va décider de ça. Simplement, notre mental, on peut l'utiliser, le mettre au service de notre énergie divine pour tirer parti de la situation, tirer parti du moment, tirer parti de ce moment du cycle où on s'approche de l'hiver, on s'approche de journées plus froides, de moments où on va être moins actif sur le plan physique, pour justement aller voir en profondeur des choses qu'on n'a peut-être pas encore vues, dont on n'a pas pris conscience dans les moments précédents, où on était plus dans l'action, plus dans l'extériorité. Là, on va à l'intérieur de nous, prendre ce moment de repos, de soin aussi vis-à-vis de nous-mêmes, avec beaucoup de douceur, même si la volonté est là, pour tirer parti, comme je disais, de ce temps particulier de l'année qui nous est offert. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite.